Bonjour à vous tous et bienvenue pour le tirage de la semaine prochaine. Je n'ai pas regardé les dates, on s'en fiche, ce n'est pas l'important, je mettrai dans le commentaire. Voilà, vous savez, comme d'habitude, je n'ai pas regardé. J'espère que vous avez passé un superbe week-end et prenons directement les indications pour la semaine prochaine. Guidance générale. Prenez ce qui vous parle, bien sûr. Si vous voulez une petite guidance personnelle avec moi, n'hésitez pas à prendre contact. Et si vous aimez ce que je fais, eh bien, mettez un petit j'aime, un petit commentaire. Et pourquoi pas vous abonner à la chaîne. Voilà, voilà. Allez, aujourd'hui, pour cette semaine, j'avais envie de commencer par un message d'abondance de nos anges. Qui est là? Et qui nous parle d'affronter nos peurs d'ordre financier. Ben voilà, donc prenez ce qui vous parle, si c'est votre cas. Ne créez pas de barrière justement par rapport aux finances, en vous disant je ne serai jamais riche, il faut travailler dur pour avoir de l'argent, je n'arriverai jamais à m'en sortir. Enfin, vous voyez un petit peu le modèle. Voyez grand, accueillez l'abondance, s'il vous plaît. Ne mettez pas ces barrières que l'éducation on a été éduqué dans ce sens-là, pardon. Et donc, ne restez pas dans ce schéma. Voilà. Donc, je pense que, je sais, c'est pas facile. Voilà, parce qu'on a tellement été mis dans ce schéma-là que qu'on n'arrive pas à passer au-dessus, en fait. C'est juste un petit travail à faire et à accueillir donc cette abondance. On va voir un peu ce que le miroir a à nous dire. Maintenant, j'ai aussi envie de dire affronter vos peurs d'ordre financier. Ça parle justement de l'abondance et on va dire que ça peut aussi parler de l'abondance à tout point de vue dans votre vie, surtout. Et soyez dans la gratitude pour tout ce que vous avez déjà, parce que le fait d'être dans la gratitude pour tout ce que l'on a déjà, justement, ouvre la porte à encore plus d'abondance. Une qui était retournée, je n'avais pas vu. Une très belle d'ailleurs. Ça commence bien. Cool. On va voir un peu les petites indications du manuscrit par rapport à ça. Du miroir d'ailleurs. Alors, projection. Le travail et le cadeau. Voilà. Donc ici, que vous dit-on? Que justement par rapport à cette abondance, vous allez avoir un cadeau à partir du moment où vous allez faire un petit travail sur vous-même, comme je viens de vous dire en fait. Donc c'est-à-dire, projection, c'est je ne serai jamais riche, il faut travailler dur, je serai toujours dans la mouise financière, etc. Voilà. En fait, on reçoit ce que l'on vibre. Donc si vous restez dans cette idée de pauvreté, eh bien, vous serez toujours pauvre. Voilà, c'est une façon de parler. Hein. Si vous restez toujours dans ces barrières au point de vue des finances, eh bien, ça ne s'arrangera pas. Donc, comme je vous disais, faire un petit travail sur vous-même pour justement, voilà le cadeau, accueillir cette abondance dans votre vie. Quand vous avez une idée négative par rapport à l'argent, oh, ça coûte cher, oh, je n'aurai jamais le budget, oh, voilà. Hop, on fait un switch, j'aurai l'argent nécessaire. Voilà, je crée l'argent nécessaire pour cela. Et puis aussi, la notion de richesse, ça dépend de qui. Si vous voulez être très très riche, pourquoi pas. Mais ce qui est important aussi, c'est de demander d'avoir l'argent nécessaire pour pouvoir vivre confortablement. Voilà. J'espère que vous voyez un peu ce que je veux dire au point de vue des messages. Voilà pour la première indication pour nous pour la semaine prochaine, donc au point de vue de l'abondance et des finances. Je vais aller chercher un message chez qui, tiens.
je vais aller chercher un message auprès des archanges pour voir un peu quelles sont les autres énergies pour cette semaine. Voyez grand, me dit-on, de vous dire. Voyez grand. Ne restez pas dans vos limitations, s'il vous plaît. Alors, reprenez votre pouvoir. Donc ici aussi, cette semaine, on vous demande de vous reconnecter à votre source intérieure, à votre leadership, à vos dons, à vos talents, etc. Reprenez le pouvoir. Peut-être que vous avez été un peu en baisse d'énergie et que là, maintenant, on vous dit, allez, c'est bon, c'est go, on se reprend en main hein, et on y va. Voilà. Donc on laisse derrière soi, c'est aussi par rapport peut-être à l'abondance, de reprendre votre pouvoir et de vous dire que tout est possible. Soyez dans la gratitude. Reprenez votre pouvoir. Que nous... Oups, j'irai la chercher après. Ah ben, il y en aura 4. Je vais la chercher. Je reviens de suite. Alors, nous avons l'union, partenariat, des changements, des idées et des examens. Donc voilà, reprenez votre pouvoir. Alors, c'est tout à fait possible. Donc, posez-vous les bonnes questions avec l'examen, à savoir quelle est la situation qui vous met en baisse d'énergie, la situation, la personne, etc., qui vous met justement dans cet état voilà, je n'ai pas d'autres mots. Donc, analysez bien cela, s'il vous plaît. Et on vous dit ici, avec l'union, faites-vous aider. Parlez-en à quelqu'un, parlez-en à un thérapeute, parlez-en à qui vous voulez, en fait, justement pour vous faire aider. L'union, c'est le partenariat. Donc, vous allez pouvoir avoir de l'aide de quelqu'un, ou en changeant de situation, etc., pour justement switcher votre énergie, voilà, pour passer de bas vers le haut. Ce qui va vous donner, évidemment, des idées de changement. Donc, la personne qui peut vous apporter son aide va débloquer quelque chose chez vous, va vous donner de nouvelles idées pour aller au changement, c'est-à-dire pour retrouver votre pouvoir et votre leadership. Si c'est une situation où vous devez changer, pareil, vous décidez de la transmuter en quelque chose de merveilleux, soit vous la quittez, cette situation, ou même la personne, vous quittez, soit vous transformez, voilà, vous essayez d'apporter ce changement, mais aussi, n'hésitez, on me dit de vous dire, vous pouvez être aidé. Donc, n'hésitez pas à aller demander conseil, de l'aide, etc. Ce qui va vous permettre justement d'avoir la bonne idée pour transmuter toutes ces basses énergies en merveilleuses énergies. Cool! C'est génial. Je trouve ça génial. Et le fait d'accueillir l'abondance aussi dans votre vie peut être quelque chose de fabuleux. Vous voyez? Que nous disent les fées? Avec la Banshee, qui nous dit « Quelque chose cherche à prendre fin dans ta vie, pour ton plus grand bien. Ne t'attache pas à ce qui se termine, au bout se trouve la guérison. » Et l'espace pour de nouvelles aventures. Ben voilà, c'est exactement ça. Quelque chose se termine. Un mal-être que vous ressentez par rapport à ce à quoi vous pensez. Voilà, je ne connais pas vos vies. Mais voilà, ça se termine parce que vous allez examiner, vous allez vous mettre en route, justement. Vous allez retrouver votre pouvoir et votre leadership, justement pour switcher tout ça en positif. Voilà, et que on vous souhaite vous allez vers une nouvelle aventure. Voilà, et surtout, comment vais-je dire, ce qui va prendre fin dans votre vie, ce n'est que pour votre bien en fait. Alors, même si vous êtes un peu triste parce que vous devez dire non à quelque chose ou à quelqu'un, sachez que vous le faites pour vous et que c'est pour du positif plus, plus, plus. Voilà. Allez, on va passer aux amours. Nous passons aux amours. Non, stop. Je termine.
avec mes petites fleurs d'abord, par rapport à la première partie de la vidéo. Quelle va être la fleur qui va nous aider justement pour accueillir à nouveau l'abondance dans notre vie et pour pouvoir switcher le négatif en positif au point de vue de nos énergies. Et nous avons Heather. Alors, Heather, la bruyère en français, c'est la fleur où on est un peu trop centré sur soi en fait. On s'est replié sur soi et comment vous expliquer cela? Déjà, c'est la fleur, on va dire, de la personne qui parle trop. Un peu comme moi. Maintenant, vous allez me dire, c'est justement pour vous expliquer. Alors, Heather, c'est la fleur quand on s'écoute parler, si vous voulez. Donc, même quand vous êtes en monologue, hein, mental, etc., vous vous écoutez parler, vous vous écoutez peut-être vous plaindre et vous dire j'en ai marre d'avoir des soucis financiers, j'en ai marre de ne jamais avoir de bonnes énergies, etc. Et voilà, vous êtes centré sur vous, ce qui vous met des œillères, et donc vous ne voyez même pas ce qui pourrait vous apporter du changement dans votre vie, en fait. Voilà. Et non, alors qu'on vous dit ici que vous avez l'occasion d'avoir de l'aide, si vous le désirez. Voilà. Donc, Heather, c'est quand on est vraiment centré sur soi. Alors, c'est très bien d'être centré sur soi, mais quand je dis toujours qu'il faut, la première personne que l'on doit aimer, c'est soi, on est d'accord. Mais là, vous êtes tellement dans votre mal-être que vous ne voyez pas les propositions et les nouvelles possibilités qui peuvent s'ouvrir à vous. Voilà. Et Heather peut vous aider justement à pouvoir écouter par des signes, de voir, d'écouter les signes par une chanson, par les heures miroirs, etc., etc., etc. Donc, on vous dit ici, chut, on tait ce langage mental centré sur soi et on ouvre grand les yeux et les oreilles pour justement voir quelles sont les possibilités qui s'offrent à nous cette semaine. Cool. Alors, au point de vue des huiles, oui, à la fin, on fera la petite question de la semaine aussi. Hein. Après, on en fera une par jour, mais voilà. Réussite, voilà. Alors, si vous arrivez à mettre en action pour, pour transmuter tout ça, eh bien, on a la réussite. Ça, c'est super. Je crois en moi. Et j'ai confiance en mes capacités à réussir tout ce que j'entreprends. Voilà, c'est aussi une carte de confiance en soi. Ayez confiance, faites-vous confiance à avoir le pouvoir justement de transformer tout ça dans votre vie. Les huiles qui peuvent vous aider, le clou de girofle, bienvenue chez Caro, hein, j'avais pas encore fait de bêtises, le gingembre, le titri, la rose, et le doTERRA Neroli Touch. Voilà. Et la petite phrase qui peut vous aider toute cette semaine, rien ne peut m'arrêter lorsque je me laisse guider par mes passions. Voilà. Donc, reprendre son pouvoir, c'est ça aussi. Hein. C'est retrouver ses vibrations, retrouver ce qui vous met en joie, réveiller donc cet enfant intérieur et vous reconnecter à ce qui vous passionne. Voilà, que ce soit dans n'importe quel domaine, mais c'est aussi une manière de vous régénérer, voilà, de renouveler votre énergie en superbe vibration qui attire à vous le merveilleux. Tout un programme, mais franchement, ça vaut la peine. Allez, les amours, on va commencer par les célibataires. Quel est le message pour les célibataires cette semaine ? Relation discrète secrète. Ah, d'accord. Bon, il y a deux possibilités. Les célibataires, soit vous allez avoir une relation secrète parce que vous ne voulez pas encore la montrer au grand jour. Voilà, vous laissez ça secret parce que vous attendez de voir ce que ça va donner avant de présenter votre copain, votre ami, votre amie dans votre entourage, voilà. Soit
vous avez une relation triangulaire, c'est-à-dire que ben voilà, vous avez une relation avec quelqu'un qui n'est pas libre. Voilà, je ne vois que ces deux solutions-là, forcément. Maintenant, on va voir ce que l'oracle des Lumières a à mettre là-dessus. Le voyage et le soleil. Alors, le voyage et le soleil. Comment vais-je dire? Ben, déjà, le soleil, pour les relations secrètes, discrètes, parce que vous ne voulez pas encore le dévoiler, vous voulez le garder pour vous, pour ne pas intégrer votre famille, vos amis, etc. Mais déjà, la première chose que j'ai à vous dire, c'est très bien. Voilà, vous allez retrouver justement du soleil dans votre cœur et dans votre vie. Ça, c'est une chose certaine. Maintenant, vous êtes en relation triangulaire, mais ça vous apporte du bonheur, etc. C'est certain. Mais il y a aussi cette carte du voyage. Alors, le voyage, c'est partir, c'est quitter, c'est aller voir ce qu'il y a ailleurs. Vous voyez, donc il y a deux messages pour vous ici. C'est que vous êtes peut-être bien dans cette relation triangulaire, mais vous allez vous rendre compte que, tout compte fait, vous serez toujours la troisième roue du carrosse, si je peux m'exprimer comme ça. Et donc, on vous demande un peu d'aller voir ailleurs, parce que je pense que ça ne vous apportera au final, voilà, vous ne serez jamais le number one. Voilà. Maintenant, pour les relations discrètes, secrètes, eh bien, partir en voyage, c'est aussi aller vers l'étranger, là où on ne vous connaît peut-être pas. Donc, on vous dit, oui, pour l'instant, que c'est une très bonne idée de garder cette relation discrète avant de faire les grandes présentations. Surtout, ça vous permet d'avoir des petits moments rien qu'à vous. Voilà. Et pour les couples, qu'est-ce que cela nous raconte pour cette semaine? C'est encore une très très belle guidance. Waouh! Alors, ton âme sœur n'est pas prête. Bon. Alors, pour l'instant, je pense que ça va, mais vous voulez mettre quelque chose en place, vous voulez réaliser quelque chose, et votre autre n'est pas prêt, n'est pas prête à ce changement, à cette proposition que vous pouvez faire, etc. Donc, il y aura, à mon avis, encore, j'aime pas le mot discussion parce que ça me fait penser à dispute, mais encore beaucoup de dialogue et de communication entre vous pour trouver un juste milieu où tout le monde est content. Mais ne vous disputez pas, voilà, parce que vous voyez, ils sont un peu chacun de leur côté. Ne vous disputez pas. Essayez de trouver un bon compromis. C'est ça que j'ai envie de vous dire. Trouver un bon compromis pour que tout le monde soit content et pour ne pas aller au clash, en fait. On va aussi mettre un peu de lumière là-dessus. Elle a sauté, celle-là. Oh. Ah ben voilà. Rencontre et réussite à un examen. Ben voilà, le compromis va être trouvé. Parce que vous allez ensemble examiner, donc rencontre, on dialogue, on se retrouve, et réussite à un examen, ben voilà, vous allez discuter justement de cette situation, de cette chose que vous avez envie, vous, de mettre en place, mais que l'autre est un peu réticent, et il y a la réussite. Donc voilà, avec un bon dialogue, au calme, avec bienveillance, en écoutant les deux parties, eh bien, vous allez trouver justement ce compromis qui va vous permettre d'avancer et de réussir. C'est ça le meilleur. Cool. Et bien voilà, hein, c'est déjà une superbe semaine qui s'annonce pour nous. Alors, allez-y, je vous en prie, pensez à votre question
Et nous allons voir ce que la Lune a comme message pour nous. Ah, l'énergie gagne de la vitesse. Donc, déjà, ça a un petit rapport avec le fait de retrouver votre pouvoir. Hein. Vous allez retrouver votre énergie. Donc voilà, vous allez déjà être bien plus disposé pour tout ce que vous avez envie de réaliser cette semaine. Et suivant la question que vous vous êtes posée, eh bien, l'énergie prend de la vitesse. Donc, ça veut dire que ça va bouger. Voilà. Ça va bouger en positif, bien évidemment. Ça va s'accélérer. Je n'ai pas dit que vous allez y arriver cette semaine, mais en tout cas, vous allez enclencher quelque chose qui va, voilà, ça va s'élever tout doucement. Donc, surtout, restez positif parce que c'est un oui, comme ça. Donc, plus vous allez y mettre justement votre énergie et plus vous allez avoir ce oui. Eh bien, voilà. J'espère que... Oh, j'avais oublié ma petite cloche que je fais maintenant. J'espère que cette guidance vous a parlé. Donc, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. En tout cas, merci beaucoup à vous d'être présent. Merci à tous les nouveaux abonnés. Merci à vos commentaires, à vos j'aime. Ça me touche vraiment beaucoup. Et j'aime bien, j'adore faire ça. Donc voilà, ça me met vraiment en joie. Et je vous souhaite une semaine pleine de bonheur. Voilà, merci beaucoup à vous.